Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo de présentation sur ce que j'ai fait hier. J'ai réalisé une petite ceinture à nouer et donc je voulais juste vous la présenter pour savoir si un tuto pouvait vous intéresser, auquel cas il suivra dans les prochaines vidéos. Donc voici à quoi ressemble la ceinture. Elle est réversible. Donc je vais essayer de vous la déplier mais comme elle est longue. Donc pour vous montrer plus les détails. Voilà, donc en fait cette ceinture a été réalisée avec ces deux tissus. Donc on a un petit voile de coton légèrement transparent et ce tissu qui est un polyester 65% et viscose 35%. Je vais donc maintenant vous montrer comment la mettre sur la robe, comment la nouer, les différentes façons de faire. Donc voilà, voici Magali, mon mannequin. Elle est légèrement plus grande que moi, mais bon, 1m57, elle n'a pas trop de mal non plus. Donc voilà la petite ceinture posée sur une jolie petite robe noire. La robe elle est banale, hein, clairement, mais c'est vrai que du coup sur un modèle uni et plutôt foncé, ça ressort bien, c'est plutôt sympa. Donc dans le dos, alors avant le dos, on va commencer par le devant. On voit ici que j'ai mis la sangle, le retour de la sangle de la même couleur. Parce qu'en fait dans le dos, je l'ai croisé à plat en fait. J'ai pas fait de nœud. Le petit trou a son intérêt dans le cas où on souhaite justement monter la ceinture de cette façon. Parce que du coup ça évite, là elle se chevauche, c'est pas très joli. Quand on a le trou, en fait on passe cette sangle là dans le trou, ce qui fait que c'est totalement, enfin quasiment invisible, c'est très joli. Quand on n'a pas le trou, donc ça donne ça. On peut également la nouer différemment. C'est-à-dire qu'en fait, hop, on se retourne mademoiselle. Voilà. Donc on commence par faire un nœud tout simple à l'arrière. Pour faire vriller les tissus et surtout pour que le devant tienne bien. Parce que en fait la partie avant a été thermocollée. Donc comme elle est rigide, le moindre pli c'est pas très joli. C'est vraiment pas fait pour. Ensuite, moi j'aime bien retourner les couleurs. On se retourne. Alors c'est pas évident de le mettre à quelqu'un, hein. Quand on se le met à soi-même c'est beaucoup plus simple. Donc hop, on serre comme il faut, on essaye de la mettre droite. Et voilà. Et donc là après on réussit à faire un joli nœud. Voilà. Bon, le nœud c'est pas mon point fort, hein, vous pourrez le remarquer. C'est franchement pas mon point fort. Je vais peut-être faire une formation, tiens, une formation nœud. Ça peut être sympa, non? Ça ressemble à rien. Bon bref, hein, on va dire que c'est joli. Donc voilà, si vous voulez marier les couleurs au niveau de la bande qui passe, ce que je trouve vraiment sublime. Franchement, quand c'est bien mis, hop, qu'on prend le temps de le faire, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Donc surtout quand on veut faire ça, on fait le nœud d'abord dans le dos pour avoir un croisement. Alors du coup, effectivement, le dos est un peu moins joli. Il y a différentes solutions si vous voulez faire ça tout le temps, les couleurs, enfin marier les couleurs comme ça. En fait, au moment d'assembler, on a aussi possibilité d'inverser les couleurs juste sur la sangle. Et du coup, en utilisant le trou qu'il y a derrière, quand on va repasser devant, on verra la partie verte au lieu de la partie grise. Il y a plein de petites astuces, on peut faire plein de choses avec en fait. Et c'est vraiment super, c'est hyper simple. C'est du point droit, c'est de la couture toute simple. La seule partie un petit peu galère, c'est même pas compliqué, c'est galère. Ça va être de retourner l'ouvrage et d'aller bien sortir les angles sans les abîmer et sans passer au travers. C'est vraiment juste le seul truc et franchement, c'est rien du tout quoi. Franchement, c'est vraiment très simple. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, si le modèle vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires. J'ai ouvert enfin une page Facebook qui s'appelle Les Petites Coutures de Crazy Doll où vous pouvez m'écrire sans aucun problème, j'y répondrai. Vous pouvez aussi aller sur mon Instagram Les Petites Coutures de Crazy Doll, hein, pas de changement, histoire
rester dans le thème. Donc n'hésitez pas pareil à m'écrire, à m'envoyer des messages, à me dire si ça vous intéresse. Et dans ces cas-là, je vous publierai le tuto très rapidement. En ce qui concerne la prochaine vidéo, alors j'ai des projets là pour les prochaines. Je vais faire un petit headband. Donc le petit headband, c'est un petit bandeau avec un fil de fer à l'intérieur qui permet, quand on le ferme, donc au lieu de faire un nœud qui ne tient pas forcément, et comme vous l'avez vu, je suis pas très douée, ça permet de faire un joli nœud qui sera en forme de petite fleur ou en forme de ce que vous voulez. Facilement, qui tiennent bien et surtout qui s'en aillent pas, parce que alors je ne sais pas si c'est moi qui ai une tête bizarre ou si c'est juste que je suis pas douée, mais lorsque je mets un bandana ou n'importe quoi sur ma tête comme ça, si je fais simplement un nœud, au bout de 10 minutes ça s'en va. Donc il faut mettre des épingles partout, enfin c'est moche, c'est pas top. Donc là ce petit headband en fait devrait normalement réussir à bien maintenir tout. En plus je le passe en double, donc c'est vraiment top. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce petit modèle vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis bah à vous abonner à ma chaîne, à aller voir mes réseaux si jamais ça vous intéresse. Très bonne journée à vous, à bientôt!